Est-ce que c'est chouette de vivre et de travailler à Nantes? Aujourd'hui, on est au DevFest Nantes avec Un Job à Nantes, le collectif qui met en lumière les entreprises de la tech nantaise. On va aller à la rencontre des partenaires de l'événement, alors c'est parti! Qu'est-ce que tu es venu faire ou voir au DevFest Nantes? C'est mon premier DevFest à Nantes parce que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps à Nantes et tout le monde m'en parle, donc c'était vraiment l'événement à pas louper, donc forcément voir des talks parce qu'ils sont assez quali. Je suis venu rencontrer toute la communauté tech nantaise, voire de France et de Navarre, et partager un excellent moment tech. Je suis venu voir pas mal de conférences, il y en a des très intéressantes surtout dans le domaine du Java et du back, et aussi voir les différents stands et promouvoir RCA sur l'ensemble de l'événement. Et j'y vais aussi parce qu'il y a des confs qui sont hyper intéressantes, autres que tech, des choses concernant le bien-être et tout. De partager aussi notre savoir-faire chez Nickel, de rencontrer aussi l'écosystème informatique de Nantes et puis de participer à un certain nombre de conférences avec des thèmes qui sont très variés, très intéressants. Qu'est-ce que vous trouvez d'unique dans la tech nantaise? Je trouve ça super convivial et qu'il y a plein d'événements en fait, que ce soit des meet-up, parce qu'il y a des différents meet-up, des meet-up React ou meet-up Node.js. Et en fait on croise les mêmes gens et c'est super agréable et les gens sont faciles à aborder, c'est cool. Le fait d'avoir cette simplicité-là. C'est trop chouette parce que justement au niveau tech, il y a une super communauté. Les gens sont hyper bienveillants, il y a énormément de partage, c'est très actif. Et du coup, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir organiser des événements et que ça suive derrière. Je pense que c'est le rapport aux gens. C'est-à-dire le fait qu'ici, vraiment, tout le monde se connaisse. C'est très marrant de parler avec des gens qui sont dans la tech à Nantes depuis 15 ou 20 ans. Parce qu'ils ont tous travaillé les uns avec les autres. Et au final, je trouve ça très bien de travailler comme ça. Parce que quelque part, ça t'oblige à faire de la qualité et à être irréprochable pour avoir une bonne réputation. Je suis pas sûr qu'il y ait ça ailleurs en fait. On a des startups, on a des grandes entreprises qui ont des grandes DSI, on a de la recherche. C'est vraiment un condensé de tout ce qui peut se faire de bien et de mieux dans la tech. C'est très dynamique par rapport aux autres villes de province et donc quand on quitte Paris, c'est appréciable de trouver ça. Il y a un écosystème riche avec beaucoup d'événements et il y a cette préoccupation de l'impact de ce qu'on fait. Comment elle a évolué ces dernières années? Bien. En fait, il y a juste beaucoup plus de monde qu'avant et beaucoup plus d'entreprises ou même de boîtes qui se sont créées ou qui sont venues se mettre à Nantes. Donc non, bien, c'est cool. Il y a de plus en plus de monde et il y a de plus en plus de choses à faire, donc c'est bien. Le Covid a fait un peu mal et du coup c'était difficile de se retrouver. Là on retrouve quand même une nouvelle ère pour moi où c'est encore compliqué de ramener les gens en présentiel. Mais des événements comme le DevFest, c'est des événements qu'ils ne loupent pas et encore moins qu'avant. C'est vraiment les journées, les événements où ils veulent tous se retrouver. Quand je suis arrivé à Nantes, c'était pas forcément une place tech très forte. Et en quelques années, j'ai l'impression que ça s'est vraiment retourné, que Nantes est devenue une place leader en France dans un laps de temps finalement très court. Donc un développement remarquablement fort. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gros acteurs en fait, qui sont venus sur Nantes. Nous, on est encore petits, mais t'as eu des Doctolib, t'as eu des Lydia. Tu as eu plein de boîtes qui sont venues s'installer. Donc je pense que c'est un territoire qui attire à la fois les développeurs et du coup les entreprises qui ont compris qu'ils pouvaient capitaliser ici sur un vrai savoir-faire nantais. Nantes va continuer à jouer un rôle important et probablement être un petit peu plus qu'aujourd'hui une référence dans la tech au niveau de la France. Quelles sont les actions que ton entreprise met en place qui ont un impact environnemental ou sociétal plutôt positif? Des clients assez locaux justement pour ne pas multiplier les déplacements, tout ce qui peut se faire un petit peu autour du Green IT, sur le matériel. Alors, on a une troisième. On est en plein bilan carbone avec l'entreprise Greenly, donc on est en train de tous remplir des petits questionnaires pour dire voilà comment on vient chez RCA, ce qu'on consomme, etc. pour faire ce bilan. Aujourd'hui, on est en pleine audit sur la politique handicap chez RCA. On est très engagé sur ce volet-là. L'idée, ça va être aussi de pouvoir travailler par exemple avec des ESAT, typiquement pour les stands, les goodies, etc. On a plein de choses à envisager pour les prochains événements. Première chose, c'est qu'on sensibilise évidemment nos collaborateurs. Dans nos objectifs, on a fixé des objectifs autour de tout ce qui est ESR. Et puis, c'est nouveau cette année, on va faire un benchmark avec une société qui s'appelle Greenly pour calculer l'impact en tonnes de CO2
de notre entreprise dans ces différentes activités. Et donc on va publier ça bientôt. L'enquête va certainement se terminer là le mois prochain. On fait beaucoup de formations par exemple auprès des femmes dans la tech pour qu'elles deviennent speakers, etc., qu'elles se soient bien intégrées. Alors il y a des projets qu'on fait déjà un petit peu mais qu'on aimerait un peu plus développer, c'est le recyclage de notre matériel informatique. En fait on veut organiser tous les ans des collectes où les gens peuvent donner leur vieux matériel informatique, leur ancien, et qu'on les offre à des associations, que ça soit réparé pour que ça serve à des gens qui en ont besoin. Alors chez On Confiance, on est assez intéressé par l'aspect environnemental. Ça fait vraiment partie de notre mission puisqu'on est dans l'économie collaborative. Du coup, on est en train d'être certifié B Corp. On travaille sur l'éco-conception. On est encore un peu au début, mais on fait beaucoup de sensibilisation sur ces sujets-là en interne et auprès des développeurs notamment. On essaie par tout un tas de petites actions d'avoir de l'impact, que ce soit au niveau des transports qu'on utilise pour les séminaires, donc c'est toujours en train. Au niveau de nos fournisseurs, la prochaine étape c'est de faire un bilan carbone début 2024. Et puis on essaie aussi d'avoir un engagement sociétal dans le sens où on est transparent sur nos marges. On a une grille de salaire qui permet à tout le monde d'être traité à la même enseigne dans la société. Est-ce qu'il existe des groupes et des communautés tech à Nantes? Et aujourd'hui, il existe énormément de communautés nantaises, il y en a vraiment beaucoup. Et l'objectif, c'est pas forcément d'en faire plus, mais on essaye de plus en plus de travailler ensemble entre les communautés pour que on se marche pas dessus et que on le sait, ensemble on est plus fort. Donc c'est vraiment l'objectif aujourd'hui des communautés nantaises. Le plus évident à citer est l'organisateur du DevFest, évidemment, qui est un groupe qui a réussi à créer un événement incontournable en France et en Europe. Oui, bien sûr, il en existe pas mal et d'ailleurs on fait partie aussi de ce tissu. Je pense à un job à Nantes. Nous on est très présents par exemple sur un meetup qui s'appelle Software Crafter et qui tourne autour de toutes les bonnes pratiques de développement, de collaboration et de design dans la programmation. Mais oui, c'est un écosystème qui est très riche en termes de communauté tech. Franchement, tu peux avoir toutes les spécialités que tu cherches, tu peux les trouver à Nantes. Pourquoi il faut venir travailler à Nantes? Là, j'espère que tu as ton après-midi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, Nantes, c'est chouette parce que c'est une ville déjà hyper agréable. On a le climat marin, donc la mer est pas loin. La ville est très dynamique. C'est une ville très dynamique professionnellement, donc ça donne un panel d'opportunités professionnelles qui est très vaste. La ville est fait bon vivre. Il y a plein de trucs culturels à faire qui sont vraiment cool. C'est une belle ville, une grande ville. On peut que s'épanouir, je pense, dans une ville comme ça, avec plein d'opportunités. Parce que les gens dans la tech sont trop sympas et c'est hyper cool de bosser avec ces gens-là, donc voilà pourquoi il faut venir bosser à Nantes. Le choix de vivre à Nantes, je dirais que c'est la qualité de vie de manière générale, le fait d'être proche de la mer, la région est chouette, la Bretagne à côté. Pour déjà avoir un bon équilibre vie pro vie perso, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont compris que c'était quelque chose de très important et que globalement ça permettait aussi la performance au travail. Puis il y a le FC Nantes aussi. Et niveau tech, c'est vrai que c'est hyper dynamique. Il y a plein de communautés, plein de choses à faire, plein d'entreprises, donc très dynamique, c'est génial. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait bien venir travailler à Nantes? Qui vienne au DevFest Nantes, comme ça il va vraiment découvrir tout l'écosystème nantais. C'est vraiment un bon moyen de voir ce qui se fait. Donc je lui dirais, viens au DevFest Nantes. Il ne faut pas hésiter, moi j'ai fait ce choix-là en tout cas il y a 1 an et demi du coup et je regrette pas du tout parce que la ville est vraiment chouette, on s'y sent bien et il y a du travail intéressant. Oui, de venir, voilà. C'est un très bon conseil, super, merci beaucoup. Et voilà, vous êtes prêts et prêtes à faire vos valises pour Nantes? N'hésitez pas à suivre Un Job à Nantes sur leurs réseaux sociaux mais aussi sur leur site internet pour ne rien louper. Vous pouvez retrouver tout notre contenu sur notre chaîne YouTube, des discussions entre CTO, des reportages et plein d'autres actus. Et au passage, vous pouvez aussi vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Tchuss!